son nom à un personnage de la planète des singes qui souhaite se venger des traitements qui lui ont été infligés par les humains. Il raconte: César, il voulait se ranger, moi je ne voulais pas. Ils ont fait trop de sale à Koba. C'est lui qui s'est fait le plus maltraiter, c'est normal qu'il veuille se venger. Moi j'étais dans l'optique de me venger avec Koba. César, il me raconte sa vie. Mais moi je ne suis pas comme ça, je prends ce qu'il y a à prendre et je me casse. Quant à la lettre D, il explique dans double D qu'il signifie à la fois la détail ou la débrouille. Originaire du quartier du Bois Sauvage à Évry, le rappeur a par la suite déménagé de l'autre côté de la Nationale 7, dans le quartier du Parc aux Lièvres. Kobalade n'écoutait pas beaucoup de rap français, mais écoutait uniquement les rappeurs du 91, il raconte. Quand j'écoutais du rap français, ce n'était que les rappeurs du 91. Le premier souvenir que j'ai, c'est la Coméra. C'est eux qui m'ont donné envie de rapper. C'est ça qui m'a matrixé. Moi, je ne suis pas trop rap français à part ça, mais c'est clairement parce qu'ils étaient matrixés que je les écoutais. Si Kobalade s'est mis vraiment à faire du rap, c'est surtout dû à la découverte de Chief Keef, qui a été le véritable déclencheur de sa passion. Il raconte. Quand je découvre Chief Keef, j'étais petit. Je devais avoir quoi, 12 ans, je crois, ouais. C'était à l'époque de I Don't Like. Ce qui m'a impressionné, c'est son flow, ses locks. Non, il a trop de flow. Je ne comprenais même pas ce qu'il disait, juste son flow et ses fins de phrases. Je pétais les plombs. Je répétais ses fins de phrases et ses ambiances, c'est ça qui m'a matrixé. Ce qu'il aimait chez le Chef Keef, c'était sa violence. Il raconte. Eux, c'est la vraie violence. Là-bas, c'est la street life pour de vrai. Ce ne sont pas des mythos, c'est ça qui m'a plu direct. C'est chez lui qu'il trouve l'inspiration et l'influence. Koba se laisse pousser les locks comme Chef Keef, commence à rapper comme Chef Keef, bouge comme Chef Keef, travaille son univers visuel comme Chef Keef. Il devient même un modèle de réussite à suivre pour le jeune rappeur du Parc aux Lièvres. Il raconte. Eux, ils sont dans le futur, ils ne sont pas dans le même monde que nous. Ce que nous on fait là, ils l'ont déjà fait. Donc moi, à partir de ça, j'essaye d'être comme eux là tout de suite. Faut être dans les temps en fait, c'est important. Pour comprendre d'où vient Koba, il faut d'abord parler de sa première formation, le Seven Binks. Le Seven Binks est un trio de jeunes rappeurs originaires du Parc aux Lièvres à Évry dans le 91 et plus précisément au bâtiment 7, d'où le nom de leur formation. C'est aussi le quartier d'origine de Dalsim et Desco, les deux membres du groupe de la mafia spartiate. Le Seven Binks est composé de Kaflo, Shotas, petit frère de Dalsim, et de Koba. C'est ensemble qu'ils débutent, à peu près tous au même âge le rap, il y a plus de 3 ans. Ils ont commencé donc à 15 ans. 15 ans, c'est peut-être encore trop jeune pour gérer tout ce qui se passe derrière, mais le trio bénéficiait d'une aide globale du quartier, il raconte. On avait un grand qui s'occupait de tout ça pour nous. Les grands, eux, ils rappaient déjà, donc il y en a un qui nous a aidés à nous lancer. Le groupe cultive un univers très street lié aux Binks, qui signifie le quartier et plus précisément le hall d'un bâtiment. Ils sortent en janvier 2015 sur leur chaîne YouTube le premier son de leur collaboration intitulé Bellec y a les 22. Un freestyle long de plus de 5 minutes, dans lequel le trio se succède par la prod. Le clip n'aura pas le succès espéré, pourtant le trio ne se défilera pas pour autant, persuadé que leur tour viendra, il raconte. On ne faisait même pas de vues, personne ne nous connaissait, mais on s'est dit qu'on allait continuer. La mafia spartiate commençait à faire du bruit, c'était sûr qu'automatiquement la lumière allait se rabattre sur nous. C'est le même quartier donc c'est normal. À la suite de ce titre, le groupe n'est pas encore organisé. Il publie les titres Freestyle la Pure et On la bloque. En 2017, le groupe lance un nouveau concept. Chaque membre du groupe va tenir une série de freestyle en solo, mais toujours présenté sous le nom du groupe Seven Binks. Chaque série est composée de 7 épisodes que chacun des membres doit atteindre avant de passer à un nouveau projet. L'épisode 2 de cette série de freestyle va marquer un tournant dans l'histoire du Seven Binks et plus particulièrement celle de Koba. Le clip de ce titre va exploser le nombre de vues habituel du groupe et atteindre des centaines de milliers de vues pour la première fois sur leur chaîne. C'est dans cet épisode que le rappeur adopte pour la première fois son flow saccadé particulier avec sa voix aiguë et singulière. Avec ce succès, Koba décide de se lancer en solo, donc il ouvre une chaîne YouTube juste pour lui. Dessus, il balance les clips des titres qu'il réalise en solo, mais il pose aussi beaucoup de freestyle. Il lance donc sur sa chaîne la série des freestyles ténébreux, dont tous les épisodes dépassent le million de vues, de même que le clip de Double D réalisé par Kyo Productions. Koba ne s'explique pas vraiment la réussite du freestyle, il raconte. Le freestyle, il est simple pourtant, il est là, devant le bâtiment, rien d'exceptionnel. Les gens ont aimé, tant mieux, je n'appelle pas ça des sons, c'est pour ça que j'ai dit freestyle. Ça ne se met pas dans un album. Un morceau, c'est plus travaillé. Ça, c'est que de la trappe, ce n'est rien du tout en vrai. Malheureusement, la vie est faite de mésaventures et le groupe ne tardera pas à imploser. Les premiers freestyles en solo marquant la naissance d'un éloignement des volontés artistiques de chacun, en plus des situations personnelles. Il raconte. Avant, on n'avait pas l'envie de percer, on rappait comme ça. C'est quand j'ai vu que Soulo a commencé à prendre que moi je suis resté focus là-dedans. En plus, un du groupe ne pouvait plus continuer, donc on a dû se séparer. Mais on est toujours ensemble au quartier, c'est juste que dans la musique, chacun a pris sa route.
Donc Seven Binks est dissolu, mais les membres du trio restent solidaires. Le rappeur a annoncé également travailler à un premier projet solo qui devrait sortir courant 2018. Mais la dernière étape de cette ascension, c'est la signature chez Def Jam, qui est venue très rapidement. Une certaine lucidité a remplacé la peur de décevoir sous-jacente à l'apparition d'un label. Il raconte. Je ne calcule pas trop la pression. Dans ma tête déjà, je ne comptais pas faire n'importe quoi, même sans la signature. Une maison de disques, c'est mieux vu qu'il y a plus de moyens de visibilité. Mais après, seul compte le travail. Ce n'est pas la maison de disques qui fait le buzz, c'est le travail justement. Soit tu travailles pas, et si tu travailles pas, c'est cuit. Quand il s'agit d'essayer d'entrevoir les raisons pour lesquelles Def Jam lui a si rapidement fait confiance, il reste les pieds sur terre. Comme persuadé de ne pas être sorti du lot par la seule force de sa musique. Il raconte. Ça m'est tombé dessus comme ça. Mon manager et moi, on pensait continuer sur notre lancée tout seul. Je ne sais pas vraiment ce qui a poussé Def Jam à venir. Ils ont l'œil sûrement. Il ne cherche pas à représenter le 91. Il raconte. Je ne suis pas un rappeur du 91, je suis un rappeur du Parc aux Lièvres, ça s'arrête là. S'il est aussi visible dans sa musique, c'est que le succès lui est tombé dessus soudainement, sans qu'il s'y attende. Lui qui voulait juste se distraire avec ses potes, il raconte. Au début dans la musique, je n'étais pas du tout sérieux, puis d'un coup mon morceau sur YouTube a pété. J'ai suivi le truc, mais sans vraiment suivre, j'en voyais sans calculer. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est ça le truc. Ma particularité peut-être ne pas calculer. Dès que tu calcules, tu prends la grosse tête et c'est fini pour toi. Moi j'ai les pieds sur terre au quartier, c'est ça la base. Quand tu quittes ta base, tu perds tout et tu vas te perdre, t'es cuit. Kobalade ne se met aucune pression pour l'avenir. Il profite du temps offert par Def Jam pour bien préparer le terrain et travailler. Il raconte. Avant j'étais beaucoup plus dans les styles de prod ténébreux, mais maintenant ça m'a un peu saoulé. Là je suis carrément ouvert sur les types de prod. Je peux poser sur tout et n'importe quoi, faut prendre des risques sur un album. Qui ne tente rien n'a rien. On va prendre des risques et on verra ce que ça donne. J'essaye de ramener un nouveau truc et d'avoir toujours du flow à chaque fois. Kobalade suit sa route calmement sans trop se poser de questions. Il reste au quartier avec ses potes d'enfance et ne cesse de pousser les autres rappeurs du Parc aux Lièvres sur les réseaux pour les aider. Voilà, vous savez tout sur Kobalade, n'oublie pas de mettre un gros like en bas de la vidéo et si t'es nouveau abonne-toi. En attendant, portez-vous bien, allez salut tout le monde.